Carpuride 602 S Pro. Ça sera peut-être la réponse à mon problème, ça. Et c'est quoi ton problème? Et oui, après avoir passé une journée complète sous la pluie au cours d'un road trip, je me suis retrouvé en difficulté avec mon téléphone qui, avec l'humidité ambiante, ne prenait plus la charge. Et avant d'arriver à destination, je n'avais quasiment plus de batterie. Et c'était avec ce téléphone que j'avais le GPS, donc c'était un peu problématique. Et je me dis, il faudrait peut-être que je trouve une solution plus intéressante en cas de pluie persistante, parce que là, j'étais un peu embêté. Et alors que j'étais en pleine réflexion à ce niveau-là, je suis contacté par une certaine Alice de la société Carpuride qui me fait une proposition de partenariat avec ma chaîne afin de tester éventuellement un de leurs produits. La société Carpuride, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avoue que je ne m'étais jamais vraiment intéressé à leurs produits, alors je suis allé voir de peu plus près ce qu'ils proposaient, et j'ai pu voir qu'ils avaient pas mal de choix, et que je pouvais peut-être, grâce à eux, trouver une réponse à mon problème, tout en testant le produit afin de vous en donner mon avis. Alors nous échangeons plusieurs mails avec Alice et puis finalement l'accord est conclu. Je choisis un appareil dans la gamme des écrans CarPlay de chez Carpuride et en échange je produis une vidéo pour présenter mon avis sur le test de leurs produits. Je fais également un petit réel sur mon Instagram, en échange de quoi je peux garder gratuitement le produit envoyé et en même temps je peux vous proposer, si vous suivez le code que je vous indique en commentaire, une réduction en permanence de 30%. Il suffit de cliquer sur le lien apparenté. Moi, ça me permettra d'avoir un petit pourcentage sur les ventes et vous, de bénéficier des 30% de remise. Et donc Alice me fait parvenir le colis. Ça met moins de 2 semaines pour que le facteur sonne à la porte de la maison et me remette ce paquet plutôt en bon état. Il me reste plus qu'à le déballer. Et voilà, je sors l'outil miracle et avec le cutter, j'ouvre ce carton pour découvrir ce qu'il contient. Alors, dedans, on trouve la boîte en parfait état qui contient le Carpuride 602 S Pro. Allez, on continue avec le cutter et je déballe maintenant pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. On voit déjà que c'est bien protégé. Et tout de suite apparaît l'écran. La taille très sympa, c'est la taille d'un grand téléphone finalement. Et on voit que il y a 2 câbles déjà fixés sur l'appareil, ou plutôt sur le support qui est fixé sur l'appareil. Ensuite, nous avons le nécessaire pour fixer l'appareil sur la moto. Un câble d'alimentation USB, un fusible de rechange et une notice qui est en anglais. Et alors, ce que je trouve de génial dans cet appareil, dans un premier temps, dès le déballage, c'est que, vous voyez, il y a une petite clé qui est fournie, et si on appuie, on décroche, et comme ça, on peut s'en aller avec l'appareil. Le câblage, lui, il restera sur la moto. C'est vraiment un point fort qu'il y a chez Carpuride et je trouve que ça c'est vraiment génial. Maintenant il va falloir voir à monter ça sur la moto et puis tester, voir si tout fonctionne parfaitement bien. Seul petit point amélioré pour moi, c'est que la notice de montage est en anglais seulement. Ça devrait aller, c'est pas trop compliqué et il y a des images. Pour l'installation sur la moto, c'est assez simple. Nous avons ici le support qui reçoit l'appareil, qui se connecte donc avec une boule, et nous avons dans les pièces donc ce qu'il faut pour le rattacher à la moto. Donc pour le fixer sur la moto, j'avais anticipé, j'avais fixé ici au niveau des pontées du guidon une boule afin de pouvoir positionner facilement mon Carpuride 602 S Pro. Donc il ne restera plus qu'à le brancher. Alors j'ai fait mes tests avec le branchement d'alimentation USB, mais nous avons le même connecteur avec un branchement batterie protégé par fusible.
Donc le fil rouge est étiqueté B+, à la borne plus de la batterie. Le fil noir est étiqueté GND. Je suppose que ça veut dire ground, terre, sur la borne moins de la batterie. Sur la moto, j'ai décidé d'opter pour un branchement sur la prise après contact qui est disponible sur la moto. Je couperai donc le fil au niveau des pattes de fixation à la batterie pour les brancher sur une prise étanche qui se connectera facilement à ma prise après contact de la moto. Pourquoi brancher sur le plus après contact alors que sur l'appareil nous avons un bouton marche-arrêt? Alors j'ai décidé de faire comme ça parce que c'est mon choix. Le porte-fusible lui restera en place même malgré le fait que je branche sur le plus après contact. Pour le branchement, il me suffira de glisser proprement le câble d'alimentation sous le réservoir et derrière le carénage de la moto pour l'amener sous la selle. Au niveau de la prise après contact, je brancherai le tout. Il me restera un deuxième câble à positionner, et bien c'est la télécommande filaire qui se fixe au niveau du guidon. Ça ne devrait pas être trop compliqué non plus. Donc je vais procéder au montage et après je vous retrouve avec l'appareil sur la moto. Et voilà, je suis avec la moto. Pour l'installation, ça ne devrait pas être trop compliqué, même pour moi. Donc on va commencer. Je vous montre les étapes que je vais respecter. Pour installer sur la moto, il va falloir faire passer le câble pour aller le brancher. Donc la première chose à faire, ça va être d'enlever la selle. Il y a 2 vis à défaire, je vais pouvoir enlever ma selle conducteur. Les 2 vis sont défaites, attention en retirant la selle, elle est branchée puisque c'est une selle chauffante. Alors une fois que la selle est démontée, je vais défaire le câble pour avoir accès plus facilement à cet ensemble de câbles qui arrive ici. Voilà, donc je vous montre l'ensemble de câbles qui arrive ici, il y a 3 prises. Et là, c'est la prise après contact de la QJ. C'est là que je vais brancher mon 602S Pro, plutôt que de le brancher directement ici, au niveau de la batterie. Pour pouvoir passer le câble plus proprement et le passer sans qu'il reste visible, je vais le passer sous le réservoir. Le petit cache qui est ici, je vais le déclipser. Voilà, juste un petit peu, il n'y a pas besoin de le défaire complètement. Ça me permet d'avoir accès ici à l'endroit où je vais passer le câble. Il ne me reste plus qu'à récupérer le câble que voici, avec le fusible. Je le passe sous le support ici. Voilà, je le passe derrière le cache là, au niveau du réservoir. Et je vais aller le chercher de l'autre côté. Voilà, ici il y a une durite, je passe derrière. Comme ça, mon câble est passé. Nous avons ici un collier. J'intégrerai le câble dedans pour pouvoir après le ramener au niveau du boîtier qui sera fixé sur la boule que vous voyez. Je vais pouvoir refermer tout ça du moment que c'est fait proprement. Voilà. Délicatement, bien sûr. Je remets l'ergot de fixation de la selle. Et voilà. Et maintenant, je vais couper les 2 câbles pour pouvoir installer ma prise étanche afin de l'adapter sur la prise après contact de la QJ. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes branchements, j'ai rebranché la selle, je repose la selle en place. Mais avant de tout fixer, donc je vais tester, voir si ça fonctionne au niveau de l'écran. Donc pour ça, je mets le contact. Miracle de l'électronique, ça s'allume. Donc ça fonctionne, je vais pouvoir finir de fixer définitivement l'appareil sur la moto. Et après, je vais tester, voir les fonctionnalités de ce CarPurRide 602S Pro. Et je verrai maintenant si ça répond à mon attente, me réglant ainsi les problèmes que j'ai pu rencontrer précédemment. Et voilà, donc l'installation est définitivement faite. Là, les câbles ici me semblent un peu disgracieux. Il faudra que je les range un peu mieux. Voilà, sinon, voilà, on a le support qui est en place. À noter que le RAM mount qui est fourni n'est pas des plus pratiques, mais bon, il est opérationnel. Et il ne me reste plus qu'à installer l'écran. Et voilà, je suis prêt à partir. Eh bien, me voici sur la moto avec l'écran CarPurRide, le 602S Pro. Ce que je constate au premier usage de ce 602S Pro, c'est qu'il se connecte très facilement. J'allume la moto, l'écran s'allume, je prends mon téléphone, je vais dans les paramètres, Bluetooth, connexion, et ça se fait aussitôt. La première chose que je voulais tester, c'était de savoir si la connexion Bluetooth du téléphone
à les passer avec l'écran CarPurRide, même en mettant le téléphone dans le top case. Si je mets le téléphone dans un endroit réellement étanche, est-ce que la connexion se passe bien? Bah écoutez, premier tour de roue alors que je me dirige par l'autoroute en direction de Collonges-la-Rouge. La connexion se fait parfaitement. Et ça, je suis très content parce que ça veut dire que je peux avoir l'écran de mon téléphone sur l'écran du CarPurRide avec le téléphone bien à l'abri, protégé dans le top case. Ça, c'est top. Les soucis d'humidité sont, à mon avis, de ce point de vue-là, bien réglés. D'autant que j'ai pas cherché à mettre mon téléphone dans une position ou dans une autre. L'affichage sur le 602S Pro apparaît bien au format horizontal. C'est ce que je voulais. Je suis 100% satisfait. Franchement, c'est top. Ça marche bien. Il me reste plus qu'à connecter mon intercom avec le CarPurRide pour que tout ça soit parfait. Je vais regarder comment ça fonctionne et je vous en reparlerai quand j'aurai fait le nécessaire. Pour bien connecter les oreillettes en plus du téléphone, il convient, quand on allume l'appareil, d'aller cliquer sur l'icône ici, iPlay Auto, Audio Output, donc iPlay Auto, et là ça fonctionne. Et après quelques secondes, eh bien, j'ai l'écran de navigation qui s'est affiché en se connectant à mon téléphone. Et ça passe bien dans les oreillettes Bluetooth du casque, donc tout va bien, si on pense bien sûr à ce que l'audio output soit coché sur la case en haut, comme je vous ai indiqué. Voilà, je repars faire un petit test du W602S Pro. J'ai compris comment connecter pour avoir le son et finalement ça se fait très bien. Et une fois qu'on l'a fait, ça revient tout seul. Tout est automatisé. Je démarre la moto, j'attends un certain temps et tout se connecte avec le téléphone. Là, je l'ai dans ma poche. Je dirais qu'au niveau de la simplicité d'utilisation, quand on regarde comment se connecter avec cet appareil, c'est vraiment tranquille et à la portée de chacun et de chacune, en tout cas même à la mienne, c'est dire. Je reçois un son fort et clair dans le casque. J'ai les indications bien sûr du GPS. Je peux mettre la musique, des podcasts éventuellement. Pour des raisons de sécurité à moto en ce qui me concerne, je n'utilise l'intercom que pour recevoir les indications du GPS. Mais j'ai l'impression que dès le deuxième essai, je suis déjà bien familiarisé avec ce W602S Pro qui marche parfaitement. Alors au niveau de la stabilité de la connexion, j'avais pour le premier test placé mon téléphone dans le top case en train de charger avec une batterie externe. Et bien c'est plutôt stable. J'ai eu sur l'après-midi de roulage 3 petites déconnexions. À chaque fois ça s'est reconnecté automatiquement tout seul et plutôt assez rapidement. Ça c'est un bon point parce que même dans une situation la plus difficile finalement sur la moto, la connexion est d'une stabilité exemplaire. Là j'ai le téléphone dans la poche. Pour le moment je n'ai aucun souci. La connexion est parfaite. Et cet écran CarPurRide a aussi quelques particularités bien sympas. Je suis descendu de la moto pour connecter mes 2 casques sur le W602S Pro. Pour ça, bien, j'allume mes 2 oreillettes Bluetooth l'une après l'autre. Et après, bien, je vais me diriger sur la moto pour allumer le CarPurRide. Donc je mets le contact. Pour pas user la batterie, je démarre. Le CarPurRide s'allume. Je vais cliquer sur Audio Output, ça me donne accès. Ah ben oui, mais si je vais trop vite, c'est pas prêt. Donc je recommence. Et là, j'ai accès donc au réglage Bluetooth. J'ai un premier casque L5 que j'ai connecté, un deuxième casque BT8 que j'ai connecté. Et vous voyez qu'une fois que ça a déjà été fait, après ça se reconnecte tout seul. Petite subtilité, pour connecter l'appareil, il faut appuyer sur déconnecter. Surprenant. Une fois que ça c'est fait, bien, je vais pouvoir connecter mon téléphone en Bluetooth. Donc je vais dans les paramètres
je recherche CarpuRide et je connecte mon téléphone au CarpuRide. Il me reste plus qu'à partir me promener. Je teste, ça marche, super, et c'est bon dans les deux casques. C'est sympa. Petite précision quand même, si vous voulez pouvoir bénéficier de toutes les informations, connectez votre casque personnel de pilote en premier sur BT1. Voilà, quand on tourne la page au niveau des icônes en bas, on a accès aux paramètres et puis également à un petit plus, la boussole, l'altimètre également et l'angle d'inclinaison de la moto. Dernière petite chose, nous avons un port USB-C qui est caché derrière l'appareil W602S Pro et ça permet notamment, écoutez, si on veut pouvoir recharger son téléphone, si on ne dispose pas de prise libre sur la moto, simple, mais ça peut être très pratique finalement. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce W602S Pro de chez CarpuRide. Maintenant, on va au bilan. Et alors au final, que penser de ce W602S Pro de chez CarpuRide? Je l'ai testé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas la première fois que j'utilisais un écran CarPlay Android Auto. Mais là, j'avoue que j'ai été particulièrement séduit par plusieurs aspects. Déjà, c'est un appareil qui a un écran très réactif, même avec mes gants usés, ça marche, et ça marche plutôt bien. Ce qui me plaît le plus sur cet écran, c'est la facilité d'utilisation. Une fois qu'on a réglé les connexions, eh bien, ça se remet automatiquement en place très rapidement. Ça, c'est quand même vachement bien. Et ce qui est super cool, surtout à mes yeux, c'est que ça fonctionne même avec le téléphone qui est en train de charger avec une batterie externe dans le top case. Alors ça, vu que l'écran CarpuRide est IP67, c'est-à-dire étanche à la poussière et très bien protégé face à l'eau, puisqu'il peut supporter même une immersion jusqu'à 1 mètre environ, je crois, et bien avec ça, on est tranquille par rapport aux problèmes de pluie que l'on peut rencontrer quand on est sur nos motos. Autre point très positif de ce matériel, c'est le système qui permet d'enlever l'écran très facilement. Pour moi qui utilise ma moto au quotidien, je trouve que c'est très cool, et même quand je vais dans un endroit faire des courses, je peux enlever sans problème l'écran pour le remettre ensuite. Il n'y a aucun souci. Très bon point, c'est quelque chose qui devrait être indispensable sur tous les matériels de ce type. J'ai pu tester ce matériel sous le soleil, je l'ai testé également dans des tunnels, et en toutes circonstances, bien, cet écran s'est avéré lisible. C'est un très bon point également. Je vais peut-être arrêter là l'éloge de ce produit, même si je pourrais aussi souligner la grande facilité d'installation. Alors vous l'aurez compris, je suis particulièrement emballé par ce 602S Pro. Est-ce que c'est un matériel parfait? Eh bien, il en est pas loin en tout cas, je pense. Surtout qu'on peut lui adjoindre en option des capteurs de pression de pneumatique. Si vous en êtes dépourvu sur votre moto, ça c'est un plus intéressant. Néanmoins, je pourrais dire que si ce matériel a beaucoup de qualité, il y a quand même des petits axes d'amélioration. Moi, j'en vois plusieurs. Déjà, le premier que j'ai rencontré serait peut-être le RAM mount qui est fourni. Ça serait peut-être appréciable qu'il soit un peu plus performant, un peu plus pratique à mettre en œuvre, peut-être avec une molette et un bouton anti-vol, comme ça existe sur d'autres types de matériel de ce genre. Je trouve que la dalle est très brillante, même si elle reste lisible. J'aurais peut-être préféré personnellement une dalle plus mate qui fait moins miroir par moment. Effectivement, si le reflet du soleil frappe directement dedans, ça peut renvoyer des rayons gênants dans les yeux. Enfin, j'ai souligné que c'était très pratique de pouvoir enlever l'écran facilement, et ça je maintiens bien sûr. Cela dit, il aurait peut-être été une bonne idée de la part de CarpuRide de fournir une petite housse de transport qu'on pourrait peut-être accrocher à la ceinture, pourquoi pas, afin de faciliter le transport de ce matériel quand on l'a enlevé de la moto. Par exemple, pour mon cas, quand je m'arrête faire une course rapide
Et donc cette petite hausse de transport, ça ne devrait pas coûter bien cher et ça serait à mon avis un petit plus qui serait fortement apprécié par les clients de CarPurRide. Voilà, donc monsieur ou madame CarPurRide, si vous m'entendez, une petite suggestion, hausse de transport de qualité correcte, surtout quelque chose de solide et pratique. C'est ça qui serait peut-être intéressant de rajouter dans la boîte. Boîte qui comprend tout le nécessaire pour monter le matériel et c'est assez complet sinon. Voilà, donc si ce matériel vous intéresse, je vous invite à suivre le lien que je vous mets dans la description. Et si vous saisissez le code que je vous indique également en commentaire, DannyTrip30, eh bien vous pourrez bénéficier d'une remise de 30% sur toutes vos commandes chez CarPurRide. Plutôt sympa, non? Alors moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!